Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Je suis heureux de vous retrouver pour votre vidéo mensuelle de décembre, un mois que nous plaçons sous le signe de Noël avec toute la magie et la douceur que cette période apporte. C'est une période que j'aime beaucoup. La fin d'année approche, c'est incroyable comme le temps passe vite, mais c'est aussi un moment propice pour réfléchir et préparer l'année à venir. D'ailleurs, en même temps que les vidéos mensuelles, je vais également vous mettre en ligne mes premières vidéos trimestrielles 2025 pour les mois de janvier, février, mars, afin d'avoir un aperçu des énergies à venir pour le début d'année. Ces vidéos seront plus concises que les mensuelles, qui détaillent chaque domaine, mais elles vous donneront un bon aperçu global et complémentaire. Donc, n'hésitez pas à les visionner. Pour ce mois de décembre, nous allons explorer le domaine général, ensuite le domaine professionnel et enfin le domaine sentimental. Pour clôturer, je vous offrirai un tirage bonus avec une carte oracle que j'ai spécialement créée pour le thème de Noël. La liste des jeux utilisés est disponible en description. Je vous rappelle que cette guidance est collective, donc prenez ce qui résonne le plus avec vous. N'oubliez pas de consulter également les vidéos de votre ascendant ou de votre signe lunaire si vous les connaissez. Un lien en description vous aidera à les découvrir si nécessaire. Enfin, pour un tirage personnalisé, vous pouvez me contacter par mail. Toutes les informations sont en description. Je vous invite également à vous abonner si vous aimez mes vidéos. Cela aide beaucoup au développement de la chaîne et c'est comme ça que je peux vous proposer de plus en plus de vidéos. Voilà, tout est dit, commençons sans plus attendre. Pour débuter avec votre tirage général, nous allons d'abord regarder l'énergie principale qui va dominer votre mois de décembre. Alors pour vous les scorpions, il s'agit de l'énergie du 4 de coupe. Cette énergie vous invite à prendre un moment de recul et à réfléchir à ce qui vous comble réellement. Cette carte est souvent associée à une phase d'introspection où il est facile de se sentir un peu déconnecté ou insatisfait malgré ce que vous avez déjà accompli. Elle vous encourage à vous interroger sur vos véritables désirs et à ne pas ignorer les opportunités autour de vous simplement parce qu'elles n'apparaissent pas sous la forme que vous aviez imaginée. Ce mois-ci, le 4 de coupe vous conseille de rester ouvert aux possibilités qui se présentent, même si elles semblent subtiles ou différentes de vos attentes initiales. C'est peut-être le moment de sortir de certaines routines émotionnelles et de réévaluer vos priorités. En gardant un esprit ouvert et en explorant de nouvelles perspectives, vous pourriez découvrir des sources de satisfaction que vous n'aviez pas envisagées auparavant. Décembre vous offre une belle occasion de vous recentrer et de mieux comprendre ce qui vous anime profondément. Profitez de ce moment pour faire le point, sans précipitation, et pour redonner de la valeur à ce qui vous entoure. Parfois, les petites choses peuvent révéler une grande importance lorsque l'on leur accorde l'attention qu'elles méritent. Nous allons regarder maintenant quelles énergies vont être présentes durant tout le mois de décembre. Alors, pour le début du mois, nous avons la Lune. Pour le milieu du mois, nous avons le 6 de coupe. Et pour la fin du mois, nous avons le Cavalier de denier. Ce mois de décembre vous propose un parcours riche en émotions, en souvenirs et en pragmatisme. Un cheminement vers la clarté et la stabilité. Au début du mois, avec la carte de la Lune, vous entrez dans une phase où tout n'est pas forcément clair. Cette carte symbolise le mystère, l'intuition et parfois même certaines incertitudes ou illusions. Vous pourriez ressentir des doutes ou vous poser des questions sans réponse immédiate. La Lune vous invite à explorer ces zones d'ombre en vous faisant confiance et en vous laissant guider par votre ressenti. C'est un moment pour écouter votre intuition, observer sans précipitation et accepter que toutes les réponses ne soient pas encore révélées. Au milieu du mois, le 6 de coupe ramène une énergie douce et nostalgique. Vous pourriez retrouver des souvenirs d'enfance, renouer avec des personnes importantes de votre passé, ou simplement ressentir le besoin de vous entourer de ceux qui vous apportent du réconfort.
Cette carte vous encourage à apprécier la simplicité et la tendresse de ces moments. Elle vous rappelle que les liens sincères et les souvenirs partagés sont des trésors à chérir, particulièrement pendant cette période de l'année. En fin de mois, le cavalier de denier vous invite à poser des bases solides et à avancer avec prudence et détermination. Cette carte est un symbole de stabilité et de persévérance. Après les émotions et les réflexions des premières semaines, vous êtes prêt à avancer, mais avec pragmatisme et patience. Le cavalier de denier vous conseille d'agir méthodiquement, de planifier vos projets et de construire pour du long terme. C'est le moment de transformer vos idées en actions concrètes, tout en restant fidèle à vos objectifs. Décembre vous offre un voyage intérieur vers la clarté, la nostalgie, la stabilité. Laissez-vous guider par votre intuition, chérissez les moments précieux et avancez pas à pas vers un avenir solide et prometteur. Pour la carte des ressources, nous avons le 2 de denier. Ce 2 de denier se présente comme une ressource précieuse, vous apportant la flexibilité et la capacité d'adaptation. Cette carte symbolise l'équilibre et la gestion habile des différentes sphères de votre vie. Elle vous invite à jongler avec vos responsabilités tout en maintenant une certaine légèreté et fluidité. Le 2 de denier vous encourage à rester souple face aux changements et à gérer les priorités sans vous laisser déborder. Ce mois-ci, il pourrait être utile d'adopter une approche dynamique, de faire preuve d'organisation et de savoir quand ajuster vos plans en fonction des circonstances. Cette carte vous rappelle que l'équilibre n'est pas statique, il demande des ajustements constants et une ouverture au mouvement de la vie. En tirant parti de l'énergie du 2 de denier, vous pouvez naviguer en douceur entre vos obligations et vos envies personnelles. Utilisez cette ressource pour maintenir un rythme harmonieux en adaptant vos actions avec flexibilité et en gardant votre énergie bien ancrée. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le roi d'épée. Ça vous conseille d'éviter une approche trop rigide ou trop analytique. Cette carte, qui incarne la logique, l'autorité et le jugement, vous met en garde contre le risque de trop intellectualiser les situations ou de vouloir tout contrôler par la raison. Il peut être tentant de chercher des réponses précises et définitives, mais cela pourrait vous éloigner de vos ressentis et de votre intuition. Ce mois-ci, le roi d'épée vous invite à ne pas tout voir sous le prisme de la logique ou à être trop critique envers vous-même et les autres. En cherchant un équilibre entre la raison et l'émotion, vous éviterez de prendre des décisions trop tranchées ou de vous montrer inflexible. Accordez-vous le droit de lâcher prise sur les détails et de laisser de la place à la spontanéité et à la compréhension émotionnelle. Décembre vous encourage à trouver un équilibre entre la tête et le cœur. En mettant un peu de côté l'autorité du roi d'épée, vous pourrez aborder ce mois avec plus de souplesse, d'ouverture et de bienveillance envers vous-même et ceux qui vous entourent. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons le 8 d'épée. Cette carte vous invite à travailler sur la libération de vos propres limitations. Cette carte vous pousse à reconnaître les pensées ou les croyances qui pourraient vous retenir et à prendre conscience des blocages intérieurs qui freinent votre progression. Il s'agit de comprendre que bien souvent ce sont nos propres perceptions ou peurs qui créent des barrières et que nous avons le pouvoir de les surmonter. Ce mois-ci, le 8 d'épée vous encourage à adopter une attitude d'auto-observation. Prenez le temps d'identifier les situations où vous vous sentez limité ou bloqué et demandez-vous si ces freins sont réellement extérieurs ou s'ils proviennent de vos propres croyances. En reconnaissant ces schémas, vous pouvez commencer à vous libérer petit à petit, en apprenant à prendre du recul et à redéfinir votre façon de voir les choses. En mettant en place cette prise de conscience et en libérant vos pensées limitantes, vous vous ouvrirez à de nouvelles perspectives et possibilités. C'est un mois pour retrouver votre pouvoir personnel, dépasser les doutes et avancer avec une clarté nouvelle. Nous allons compléter ce tirage général avec le tirage des 3 portes. Ce tirage va mettre en avant 3 événements importants susceptibles de se dérouler durant ce mois de décembre, ainsi que 3 conseils associés pour mieux passer ces événements. Alors pour vous, pour la première porte, nous avons la carte de la cigogne
Et pour la clé, nous avons le monsieur. La cigogne annonce un événement où le changement, la transformation ou une évolution positive prendront une place importante. La cigogne représente souvent un moment de transition, un nouveau départ, un progrès dans un aspect de votre vie. Cet événement peut marquer un tournant, que ce soit dans votre environnement, votre travail, vos relations, votre développement personnel, un tournant où quelque chose se transforme pour avancer vers une meilleure version de lui-même. La clé pour aborder ce changement, c'est la carte du monsieur. Une carte qui vous encourage à adopter une approche forte et déterminée. Le monsieur vous invite à faire preuve de confiance et à vous appuyer sur vos qualités de leadership et de décision. Cela peut signifier prendre des initiatives, affirmer votre vision, ou même vous entourer d'une figure masculine qui peut vous guider ou vous soutenir dans ce moment de changement. Le conseil ici est de ne pas hésiter à assumer votre pouvoir personnel, à avancer avec assurance pour ce changement, afin que cela soit le plus bénéfique possible. Avec le monsieur comme guide, vous pouvez aborder cette transition avec une attitude affirmée et proactive. En prenant en main ce changement avec confiance et clarté, vous aurez toutes les chances de réussir dans cette nouvelle étape. Pour la seconde porte, nous avons la carte de la faux et la clé associée, les poissons. La faux indique un événement ou une coupure, une décision importante, une fin nette pourrait se produire. La faux symbolise souvent une rupture avec le passé, un choix décisif, un changement soudain, qui permet de laisser derrière soi ce qui ne sert plus. Cet événement peut être l'occasion de faire le tri dans votre vie, d'éliminer des éléments qui ne vous sont plus bénéfiques et d'ouvrir la voie de nouvelles possibilités. La clé pour cet événement, c'est les poissons. Une carte qui évoque l'abondance, la fluidité, les ressources, notamment sur le plan matériel et financier. Les poissons vous conseillent d'aborder cette situation avec un esprit de lâcher-prise et de prospérité. Le conseil ici est de voir cette coupure ou ce changement comme une opportunité d'améliorer votre bien-être matériel ou émotionnel. Peut-être qu'en vous libérant de certaines contraintes, vous pouvez permettre à l'abondance de circuler plus librement dans votre vie. Avec la carte des poissons comme clé, il est important de considérer cette coupure comme un geste de croissance et d'ouverture. En laissant partir ce qui ne vous sert plus, vous créez un espace pour accueillir de nouvelles opportunités et des énergies beaucoup plus riches et positives. Pour la troisième et dernière porte, nous avons la carte de la clé et la clé associée et la dame. La clé indique un événement où une solution, une révélation, une opportunité importante se présentera. La clé symbolise souvent la résolution de problèmes, la découverte de nouvelles voies ou la prise de conscience d'un aspect crucial de votre vie. Cet événement pourrait apporter la réponse à une question qui vous tenait à cœur ou ouvrir une porte vers de nouvelles possibilités. C'est un moment où quelque chose se débloque, où la clarté vous permet d'avancer avec assurance. La clé pour aborder cet événement, c'est la dame. Une carte qui vous conseille d'approcher cette situation avec douceur, réceptivité et empathie. La dame vous invite à adopter une attitude bienveillante et ouverte, ou même à vous appuyer sur une figure féminine dans votre entourage pour trouver des conseils ou du soutien. Le conseil ici est de faire confiance à votre intuition et à votre sensibilité, de rester à l'écoute de vos émotions pour saisir pleinement cette opportunité. Avec la dame, vous pouvez aborder cette révélation avec une approche équilibrée entre logique et cœur. En restant attentif à ce que vous ressentez et en faisant preuve de bienveillance, vous trouverez la clé pour avancer avec harmonie et confiance dans cette situation. Passons maintenant à votre tirage professionnel. Pour la situation actuelle, nous avons le 9 d'épée. Cette carte indique que vous traversez une période de stress ou d'anxiété dans votre vie professionnelle.
Cette carte suggère des inquiétudes, des doutes, ou même des nuits agitées en raison de préoccupations importantes concernant votre travail ou votre avenir professionnel. Pour ceux qui sont actuellement en poste, le 9 d'épée révèle que vous pourriez ressentir une pression intense, peut-être en raison de responsabilités lourdes, de conflits internes ou d'un sentiment d'insécurité quant à votre position. Vous pouvez être submergé par des pensées négatives ou des inquiétudes concernant votre performance ou vos perspectives d'évolution. Cette carte vous encourage à prendre un peu de recul et à éviter de vous laisser envahir par des pensées pessimistes. Il peut être utile de parler de vos préoccupations avec quelqu'un de confiance, un mentor ou un collègue de soutien, afin de retrouver une perspective plus équilibrée. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, le 9 d'épée peut indiquer une période de doute ou de découragement face à une recherche d'emploi qui semble ne pas aboutir. Il est naturel de se sentir inquiet quant à l'avenir, mais cette carte vous rappelle de ne pas laisser la peur et les pensées négatives vous paralyser. Il est important de ne pas perdre de vue vos compétences et vos qualités, même si les réponses que vous espérez tardent à arriver. Prenez soin de votre bien-être émotionnel en vous accordant des pauses et en cherchant le soutien de vos proches. Dans tous les cas, le 9 d'épée vous invite à trouver des moyens de gérer votre stress et de ne pas vous laisser submerger par vos inquiétudes. La méditation, les moments de détente et le fait de noter vos pensées peuvent être des outils utiles pour alléger votre esprit. En gardant le contrôle sur vos pensées et en vous rappelant vos forces, vous pourrez naviguer à travers cette période difficile avec plus de sérénité et de confiance. Pour la carte des défis, nous avons le 4 de denier. Le 4 de denier dans la position des défis indique une tendance à la rétention, que ce soit en termes de ressources, de contrôle ou d'ouverture au changement. Cette carte montre que vous pourriez être confronté à la peur de lâcher prise ou à un attachement excessif à la sécurité. Pour ceux qui ont déjà un travail, le 4 de denier vous met en garde contre le fait de trop vous accrocher à des habitudes, à un poste ou à une manière de faire les choses par peur de perdre ce que vous avez construit. Peut-être ressentez-vous le besoin de garder le contrôle ou de protéger vos acquis, mais cela pourrait entraver votre évolution. Ce défi consiste à reconnaître que le fait d'être adaptable et l'ouverture au changement peuvent être bénéfiques pour votre carrière. Parfois, il est nécessaire de lâcher un peu de contrôle pour permettre à de nouvelles opportunités d'émerger. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte peut indiquer un attachement excessif à des idées préconçues ou à des attentes rigides concernant le type de poste ou les conditions que vous recherchez. Peut-être êtes-vous tenté de rester dans une zone de confort en ne postulant qu'à des opportunités similaires à vos expériences passées. Le défi ici est d'accepter l'idée d'élargir vos horizons et d'être prêt à explorer de nouvelles options, même si elles ne correspondent pas exactement à ce que vous aviez envisagé au départ. Dans tous les cas, le 4 de denier vous encourage à assouplir votre emprise et à ne pas laisser la peur de perdre ou de changer freiner votre progression. En relâchant un peu la pression et en adoptant une attitude plus ouverte, vous pourriez découvrir des possibilités que vous n'aviez pas envisagées. Acceptez que certaines formes de transformation sont nécessaires pour avancer et faites confiance au processus. Pour la carte de vos forces, nous avons la tour. Bien que la tour soit souvent perçue une carte de bouleversement, elle représente ici une force puissante dans votre capacité à accepter le changement, à vous transformer et à renaître de situations difficiles. La tour met en lumière votre résilience et votre aptitude unique à naviguer à travers des transitions radicales. Ça fait vraiment écho avec la carte que l'on vient d'avoir pour les défis qui vous demandait justement d'être adaptable. Pour ceux qui sont en poste, la tour souligne votre capacité à voir les opportunités, même dans les périodes de turbulence ou de restructuration. Vous êtes prêt à laisser tomber les structures ou habitudes qui ne vous servent plus pour aller de l'avant. Cela peut faire de vous un pionnier dans votre environnement de travail
quelqu'un qui n'a pas peur de se remettre en question et de s'adapter lorsque cela est nécessaire. Votre force réside dans votre aptitude à accepter ce qui doit s'effondrer et à reconstruire de manière plus solide et alignée avec vos objectifs. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, la tour indique que vous avez la force de vous réinventer et de repartir de zéro si nécessaire. Vous n'êtes pas effrayé par les défis ou les changements radicaux et vous pouvez utiliser cette énergie pour explorer de nouvelles carrières, de nouveaux secteurs ou des chemins inattendus. Cette carte révèle que même si vous traversez une période de transition difficile, vous possédez la force intérieure pour en tirer des leçons et pour créer quelque chose de nouveau à partir de l'inconnu. La tour vous rappelle que le changement peut être une force libératrice et un moyen de redécouvrir votre potentiel. Votre capacité à embrasser le changement, à affronter les vérités difficiles et à reconstruire est une force profonde qui vous aidera à évoluer. En adoptant cette approche, vous pouvez transformer les bouleversements en opportunités de croissance et de renouveau dans votre parcours professionnel. Pour la carte des opportunités, nous avons l'As de denier. L'As de denier dans cette position vous annonce de belles opportunités de croissance matérielle et de nouveaux départs dans votre vie professionnelle. Cette carte symbolise la chance de concrétiser des projets, de saisir des offres prometteuses et de bénéficier de gains matériels ou de ressources tangibles. Si vous êtes en poste, l'As de denier représente une opportunité de progression significative dans votre carrière. Cela pourrait se manifester sous la forme d'une promotion, d'une augmentation de salaire ou de lancement d'un nouveau projet au potentiel lucratif. Il se peut que des propositions intéressantes vous soient faites ou que vous ayez l'occasion d'investir dans des idées qui peuvent porter leurs fruits à long terme. Cette carte vous encourage à rester attentif aux occasions de développement et de stabilité financière. L'As de denier est une invitation à bâtir quelque chose de solide et de durable. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, cette carte est très positive. Elle indique que des offres concrètes et intéressantes pourraient bientôt se présenter. Cela peut être une opportunité d'emploi stable, un contrat, ou même la possibilité de démarrer un projet personnel avec de bonnes perspectives de succès. L'As de denier vous invite à être ouvert aux opportunités financières et matérielles et à considérer les postes qui vous offrent une base solide pour construire votre avenir. C'est un moment idéal pour poser des fondations et viser la sécurité matérielle. L'As de denier est une carte d'opportunité matérielle et de succès potentiel. En restant concentré sur vos objectifs et en saisissant les occasions qui se présentent, vous pouvez concrétiser des projets importants et renforcer votre stabilité professionnelle et financière. Pour la carte des choses à éviter, nous avons le fou. Dans cette position, le fou vous met en garde contre les décisions impulsives ou les prises de risques non calculées. Que vous soyez en poste ou en recherche d'emploi, cette carte suggère qu'il est essentiel de faire preuve de prudence et de discernement avant d'entamer de nouvelles démarches ou de faire des choix radicaux. Pour ceux qui sont actuellement en poste, le fou vous conseille d'éviter de vous lancer tête baissée dans des projets ou des initiatives sans avoir réfléchi aux conséquences. Bien que l'envie de changement ou de nouveauté puisse être forte, il est crucial de prendre en compte tous les aspects avant d'agir. Vous pourriez être tenté de sauter sur une opportunité ou de faire un grand changement dans votre carrière, mais cette carte vous invite à garder les pieds sur terre et à évaluer la situation avec soin. Assurez-vous d'avoir une base solide et de bien comprendre les enjeux avant de vous engager. Pour ceux qui recherchent un emploi, le fou vous met en garde contre le risque de disperser vos efforts ou d'accepter des opportunités qui semblent excitantes, mais qui manquent de stabilité ou de cohérence avec vos objectifs à long terme. Il peut être tentant de saisir toute opportunité qui se présente, par crainte de l'incertitude, mais cette carte vous encourage à être sélectif et à ne pas accepter des propositions sans en examiner les détails. Assurez-vous que chaque démarche vous rapproche réellement de ce que vous voulez atteindre. Dans tous les cas, le fou vous rappelle que l'enthousiasme est précieux, mais qu'il doit être accompagné de réflexion et de planification. En évitant les actions impulsives
et en prenant le temps de peser chaque décision, vous pouvez avancer vers vos objectifs de manière stable et sécurisée. Restez ouvert aux nouvelles possibilités, mais veillez à ce qu'elles soient alignées avec vos aspirations et bien fondées. Enfin, pour les choses à mettre en place, nous avons l'As d'épée. Cette carte vous encourage à adopter une clarté mentale, une prise de décision résolue et une communication franche dans votre vie professionnelle. Cette carte symbolise la puissance de l'esprit analytique, la vérité et la capacité à trancher dans les situations complexes. Si vous êtes en poste, l'As d'épée vous invite à aborder vos projets et relations de manière directe et transparente. C'est une période propice pour clarifier vos objectifs, analyser les informations disponibles et prendre des décisions fermes qui vous feront avancer votre carrière. Cette carte vous conseille également de communiquer avec précision et honnêteté. Exprimer vos idées clairement et aborder les problèmes sans détour peut non seulement renforcer votre position, mais aussi apporter des solutions efficaces aux défis professionnels. L'As d'épée vous aide à voir les choses avec lucidité, à dépasser toute confusion et à trancher avec justesse là où cela est nécessaire. Pour ceux qui recherchent un emploi, cette carte est un rappel de la force de l'esprit clair et de la pensée stratégique. Elle vous encourage à adopter une approche structurée et déterminée dans vos démarches. C'est un bon moment pour affiner votre discours, que ce soit dans les lettres de motivation, les entretiens ou les discussions de réseautage. L'As d'épée suggère également que vous êtes prêt à analyser avec discernement chaque opportunité et à éliminer celles qui ne vous correspondent plus. Cette carte vous invite à rester concentré sur ce que vous voulez vraiment et à poursuivre vos démarches avec une détermination claire et bien définie. L'As d'épée vous rappelle l'importance de la clarté, de la vérité et de la prise de décision déterminée. En adoptant cette énergie, vous pourrez avancer avec confiance, régler les situations complexes et ouvrir la voie vers des réussites alignées avec vos objectifs. Restez ancré dans la vérité de ce que vous voulez accomplir et utilisez la puissance de votre esprit pour surmonter les obstacles avec une grande force intérieure. Regardons maintenant votre domaine sentimental. Pour le début du mois, nous avons le 6 d'épée et l'As de coupe. Pour le conseil, nous avons le 2 de coupe. Et pour la protection, nous avons le roi de denier. Pour ce début du mois de décembre, les cartes vous parlent de transition et d'ouverture émotionnelle. Avec le 6 d'épée et l'As de coupe, il semble que vous êtes en train de quitter une période difficile pour aller vers quelque chose de plus apaisant et de plus satisfaisant émotionnellement. Le 6 d'épée représente un passage vers des eaux plus calmes, un moment de guérison ou de détachement de ce qui vous pesait. Si vous êtes en couple, cela peut indiquer que vous et votre partenaire laissez derrière vous des tensions ou des incompréhensions pour aller vers un renouveau. Pour les célibataires, cette carte montre un désir de se libérer du passé pour accueillir de nouvelles opportunités en amour. L'As de coupe, quant à lui, symbolise un nouvel élan émotionnel, un amour naissant ou une ouverture de cœur. Cette carte apporte des énergies de douceur, d'empathie et de bienveillance. En couple, elle vous encourage à nourrir votre relation avec des gestes tendres et à renouveler vos liens. Pour les célibataires, l'As de coupe peut annoncer une rencontre marquante ou une réceptivité accrue à l'amour. Pour le conseil, le 2 de coupe vous invite à valoriser les connexions sincères et à rechercher l'harmonie dans vos relations. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle l'importance de la réciprocité, de l'écoute, de l'engagement authentique. Elle vous encourage à établir des liens équilibrés où chacun se sent respecté et apprécié. Si vous êtes en couple, le 2 de coupe vous conseille de raviver la complicité et la tendresse dans votre relation. Pour les célibataires, il vous encourage à rester ouvert aux rencontres
où la connexion se ressent dès les premiers échanges. Pour la protection, le roi de denier vous apporte une énergie de stabilité et de sécurité. Ce roi représente l'ancrage, la fiabilité, le sens des responsabilités. Il vous protège en vous rappelant de rester bien ancré dans vos valeurs et de chercher des relations solides, basées sur la confiance. Le roi de denier vous invite à établir des bases solides dans vos relations et à éviter les liens éphémères. Il vous encourage à rester fidèle à vos engagements et à chercher la profondeur dans vos interactions. Pour le milieu du mois, nous avons le roi de coupe et le 4 de denier. Pour la carte conseil, nous avons la justice. Et pour la protection, nous avons le 10 de denier. Pour ce milieu du mois, les cartes soulignent l'importance de l'équilibre émotionnel et de la sécurité. Avec le roi de coupe et le 4 de denier, vous êtes invité à faire preuve de maîtrise de vos émotions et à trouver un équilibre entre l'ouverture de cœur et la préservation de ce qui vous est cher. Le roi de coupe représente la maturité émotionnelle, la capacité à gérer vos sentiments avec calme et compassion. Cette carte vous encourage à aborder vos relations avec patience, écoute et compréhension, même si des émotions intenses peuvent émerger. Le 4 de denier, quant à lui, parle de protection et de prudence. Il vous invite à préserver ce qui est important pour vous, qu'il s'agisse de vos valeurs, de votre énergie ou de vos ressources. En amour, cela peut indiquer une tendance à vouloir sécuriser la relation et à éviter les risques. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous encourage à rester ancré tout en ne laissant pas la peur de la perte vous empêcher de vivre pleinement vos émotions. En guise de conseil, la justice vous invite à faire preuve de discernement et à prendre vos décisions avec équilibre et impartialité. La justice est une carte qui rappelle l'importance de l'honnêteté, de la transparence et de la recherche d'équité dans vos relations. En couple, elle vous conseille d'aborder toute situation de manière claire, en vous assurant que les besoins et les attentes de chacun sont respectés. Pour les célibataires, la justice vous encourage à être honnête avec vous-même et avec les autres, en faisant des choix qui respectent vos valeurs et vos désirs profonds. Pour la protection, le 10 de denier vous apporte une énergie de sécurité, de soutien familial, de prospérité. Cette carte symbolise la stabilité à long terme, l'héritage émotionnel que vous construisez. Elle vous protège en vous rappelant que vous avez une base solide, un entourage ou un réseau de soutien sur lequel vous pouvez compter. Que vous soyez en couple ou célibataire, le 10 de denier vous encourage à vous entourer de relations durables et sincères qui renforcent votre stabilité et vous offrent un sentiment de continuité. Pour la fin du mois, nous avons le 7 de denier et le 7 de bâton. Pour le conseil, nous avons le 8 de denier et pour la protection, nous avons le roi de bâton. Pour cette fin de mois de décembre, les cartes révèlent un moment de persévérance et de détermination, marqué par la présence de deux 7, le 7 de denier et le 7 de bâton. Le chiffre 7 représente souvent la recherche de sens, la réflexion, l'effort concentré pour surmonter les obstacles. Ces cartes vous encouragent à rester focalisé sur vos objectifs, même si le chemin semble exigeant. Le 7 de denier vous invite à être patient et à continuer d'investir dans vos projets ou relations. Vous avez déjà accompli beaucoup, et cette carte vous rappelle que certaines choses prennent du temps pour porter leurs fruits. En amour, comme dans la vie personnelle, elle suggère d'apprécier les progrès réalisés, tout en restant patient pour ce qui est encore en maturation. Le 7 de bâton, quant à lui, vous encourage à tenir fermement votre position. Il est possible que vous deviez défendre vos choix ou faire face à des défis. Que vous soyez en couple ou célibataire, cette carte vous rappelle de rester fidèle à vos convictions et de ne pas vous laisser décourager par les obstacles. Elle vous invite à avancer avec confiance et détermination. Pour le conseil, nous avons le 8 de denier. Il vous suggère de continuer à travailler avec soin et dévouement, que vous soyez en couple ou célibataire, car cette carte vous encourage à investir dans ce que vous souhaitez construire,
à prêter attention aux détails et à rester engagé dans votre évolution personnelle ou dans votre relation. Ce travail constant et attentif est ce qui vous mènera vers des résultats solides et durables. Pour la protection, le roi de bâton vous apporte une énergie de leadership, de confiance, de vision. Ce roi vous protège en vous incitant à garder une vision claire de vos objectifs et à diriger votre énergie avec assurance. Que vous soyez en couple ou célibataire, il vous encourage à agir avec conviction, à rester fidèle à vos valeurs et à inspirer les autres par votre force intérieure. Il vous rappelle de ne pas hésiter à prendre les rênes de votre vie et de vous affirmer pleinement. Pour finir cette vidéo, nous allons faire le tirage bonus. Ce mois-ci, il sera composé d'une carte d'oracle que j'ai créée sur le thème de Noël. Je vais choisir une enveloppe, des enveloppes qui contiennent les messages, et nous allons voir celui qui vous est attribué. Si vous vous sentez attiré vers une enveloppe plus que par celle que je choisis, je vous invite à aller voir les vidéos des autres signes pour retrouver cette enveloppe et voir le message délivré. Alors pour vous les scorpions, cette carte est celle du sucre d'orge. Cette carte est une invitation à la douceur, au plaisir simple, à un peu de légèreté. Cette carte vous encourage à savourer les petits moments de bonheur et à vous offrir des instants de douceur dans cette période de fin d'année. Elle vous rappelle que même au milieu de vos passions intenses et de vos réflexions profondes, il est important de prendre le temps de profiter des plaisirs simples de la vie. Le sucre d'orge symbolise également une énergie de réconfort. Ce mois-ci, permettez-vous de faire une pause, de retrouver votre âme d'enfant et d'apprécier la magie de Noël sans chercher à tout analyser. Peut-être que dans cette carte, il y a aussi une invitation à partager une légèreté avec vos proches, à apporter de la douceur autour de vous, ou même à surprendre ceux que vous aimez avec des petites attentions. Enfin, le sucre d'orge porte en lui une énergie de générosité. Ce mois de décembre pourrait être une belle période pour donner sans attendre en retour, que ce soit un sourire, un geste de gentillesse ou simplement un moment de présence pour quelqu'un qui en a besoin. En somme, le message du sucre d'orge pour vous, les scorpions, est d'inviter un peu de légèreté et de tendresse dans votre vie. Savourez ces petits moments, laissez la douceur vous porter et préparez-vous à entrer en 2025 avec un cœur apaisé et plein de gratitude. Voilà pour votre mois de décembre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous apportera des conseils pour mieux passer ce mois. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et en attendant, prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.